J'ai mal au ventre. Pourquoi? Donc, il y a une tonne de raisons qui pourraient se retrouver en arrière d'un mal de ventre. Donc, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de digestion et puis des différents types d'aliments que vous pouvez retirer de votre alimentation et puis qui vont sûrement vraiment vous aider au niveau de ce mal de ventre-là. Donc, dans cette vidéo-là, on va parler de 7 points qui vont vraiment vous aider à avoir un peu moins mal au ventre. Donc, c'est des conseils qui peuvent prendre un certain temps à intégrer dans votre corps, mais qui vont vraiment faire un changement à long terme. D'ailleurs, si tu aimes et que tu es intéressé à l'alimentation saine, inscris-toi à ma chaîne YouTube et puis clique sur la cloche pour t'assurer d'avoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et puis, laisse-moi un commentaire savoir si les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui ont fonctionné. Reste jusqu'à la fin du vidéo parce que je vais te donner un truc spécial que j'utilise justement lorsque j'ai une mauvaise digestion qui se passe et j'ai mal au ventre. Donc, le premier point qu'on aborde aujourd'hui est connu de tout le monde, mais je vais l'aborder d'un angle un petit peu différent. Donc, nos corps sont créés pour manger de la nourriture naturelle, donc de la nourriture qui pousse naturellement dans nos jardins. Lorsqu'on se met à ajouter des produits transformés, puis c'est le point, c'est les produits transformés. Donc, lorsqu'on se met à ajouter des produits transformés qui contiennent dans leur liste d'ingrédients plein de types d'ingrédients louches comme des colorants, des produits de conservation, des aliments OGM, des aliments raffinés. Donc, lorsqu'on mange ça, ces produits-là, qui contiennent plein d'aliments et d'aliments toxiques qui ont été cuits à de très hautes températures, ça devient pour le corps quelque chose qui n'est plus vraiment reconnu comme étant un aliment. Donc ça, là, ces produits transformés-là qu'on retrouve en épicerie, moi, je te parle là, vraiment de tout ce qui est emballé dans un sac ou dans une boîte et puis qu'il y a une liste d'ingrédients à n'en plus finir. Ces produits-là, habituellement, sont très difficiles à digérer. Peut-être que lorsqu'on les mange, on ne s'en rend pas compte nécessairement tout de suite, mais ils vont clairement, tranquillement, laisser des dommages dans le système digestif, venir causer beaucoup d'inflammation. Et puis, à long terme, justement, on se détruit le système digestif parce qu'on mange justement des produits qui sont toxiques. Donc, je vous conseille fortement d'aller vers une alimentation qui est à base de plantes et puis qui est complètement naturelle. Donc, moi, mon panier d'épicerie est composé à 90% de produits frais. Donc, je reste dans la section des produits, des fruits et des légumes et puis je remplis mon panier d'épicerie là-dedans. Le plus qu'on peut manger comme ça, le plus que c'est facile pour notre corps de digérer des aliments qui sont naturels et puis qui ont été créés justement pour qu'on les mange. Donc, pourquoi modifier autant et transformer autant ces aliments-là? Je comprends, c'est très bon au niveau du goût, mais il y a une certaine partie de moi qui ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on en a autant dans nos paniers d'épicerie et puis qu'on en mange autant. Donc, le deuxième point que je vais aborder, c'est les pesticides. Donc, je sais qu'on en a beaucoup entendu parler dans les dernières années, mais je pense qu'il y a la majorité des gens qui n'ont pas vraiment compris le danger des pesticides. Puis là, je veux juste être un petit peu plus intense là-dessus là, parce que lorsqu'on mange des aliments qui ne sont pas biologiques, 98% de ces aliments-là, là, puis là, je donne un chiffre de même, là, mais c'est vraiment proche, là, peut-être 97, peut-être 99, qui sait? On ne le sait pas. Mais ces aliments-là qui ne sont pas étiquetés comme étant biologiques, pour la grande majorité, sont des aliments qui ont été aspergés avec des produits chimiques, donc des pesticides. Le problème avec ça, c'est que les pesticides, ça nous détruit la flore intestinale. Donc, dans justement notre système digestif, on a des bonnes bactéries qui nous aident à bien digérer. On a des enzymes et tout. Et puis, lorsqu'on mange des aliments justement avec des pesticides, ça vient faire des dommages extrêmes à notre système digestif. Puis, à un certain point, justement, on détruit notre flore intestinale. Et puis, ce qui se passe, c'est que ces bactéries-là et
ces enzymes-là étaient présentes pour nous aider à digérer. Et puis là, on les a plus. Donc là, lorsqu'on mange certains aliments, donc on a de la misère à les digérer et puis on a mal au ventre parce que là, on n'est pas capable de bien les digérer et puis ça cause justement une tonne de problèmes le fait de manger ce type d'alimentation-là. Donc, qu'est-ce que je vous conseille, c'est d'aller faire une transition et puis d'essayer de manger le plus possible des aliments biologiques. Donc, d'aller simplement changer d'épicerie, aller dans une épicerie biologique et ça règle le cas. Et le plus possible d'aller acheter chez les fermiers locaux lorsque c'est le temps. Profitez-en parce que ces aliments-là sont ultra vibrants et puis vont vraiment aider justement à rebuilder, reconstruire votre flore intestinale. Donc, c'est vraiment important de s'assurer de laisser aller le plus possible les produits avec des pesticides pour se reconstruire. Et l'autre point pour reconstruire notre flore intestinale, c'est de manger une grande variété justement d'aliments à base de plantes. Ça va justement naturellement reconstruire notre flore intestinale. Donc, pour le troisième point, même si on ne le sent pas lorsqu'on les mange dans notre bouche, il y a certains aliments qui causent une réaction acidifiante, inflammatoire, dans le corps lorsqu'on les mange. Donc, quels sont ces aliments-là et pourquoi, justement, arrêter de manger des aliments qui seraient acidifiants pour le corps? Bonne question, parce que justement, bon, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de reflux gastrique. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, justement, de gens qui prennent des produits qu'ils trouvent à la pharmacie parce qu'ils ont des grosses douleurs de ventre. Eh bien, c'est ça qui se passe, c'est que ces gens-là, habituellement, dans leur alimentation, il y a une tonne de ces produits-là qui sont très acidifiants pour le corps. Donc, premièrement, clairement, les produits transformés, comme je vous ai parlé tantôt, la grosse majorité, je vous dirais, tous les produits transformés sont acidifiants pour le corps parce qu'ils contiennent plein de cochonneries à l'intérieur. Mais il y a certains aliments comme plus de base, spécifiquement les aliments à base, les aliments justement qui ne sont pas dans le monde végétal, donc les aliments de source animale, spécifiquement la viande, les produits laitiers sont très, très, très acidifiants pour le corps. Donc, ça, c'est clairement des aliments à essayer de réduire le plus possible, voire je vous conseille de retirer ça de votre alimentation si vous avez des problèmes de digestion. D'autres aliments qui sont, en fait là, c'est pas vraiment des aliments, mais c'est des choses qu'on consomme. Le café, ultra acidifiant, guys, je sais qu'il y a une grande quantité d'entre vous qui boivent beaucoup de café. Et puis ça, là, c'est clairement très acidifiant pour le corps. Et puis, lorsqu'on se met à manger mieux, on s'en rend compte très rapidement de l'effet qu'un café peut avoir sur notre, justement, système digestif, puis l'acidité que ça vient causer. Le thé noir et les thés sont aussi acidifiants sous une moindre mesure que le café, mais quand même relativement très acidifiant, spécifiquement le thé noir. Une autre chose qui est très acidifiant, c'est l'alcool. Donc, l'alcool, très acidifiant pour le corps. Donc ça, faites attention à la quantité. Puis, s'il y a un alcool que je dirais qui serait mieux que tous les autres, c'est clairement le vin rouge. Donc ça, mais même encore, il y a plein de choses dans les vins qu'on retrouve en épicerie, donc, ou même à la sac. Donc, faites attention à ceux que vous choisissez d'aller plus vers des vins biologiques et puis en très petite quantité. Donc, un autre point qui est un petit peu plus méconnu, mais qui est relativement un gros point qui peut vous donner mal au ventre, c'est de manger des légumineuses sans les faire tremper. Donc, lorsqu'on ne fait pas tremper les légumineuses, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, les antinutriments. Donc, spécifiquement, là, il y a les phytoacides qui se retrouvent qui, justement, empêchent les graines de germer. Donc ça, c'est une bonne chose d'une certaine manière. Ça nous permet de les conserver longtemps. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on les mange sans les faire tremper, ces phytoacides-là justement, diffusent dans notre organisme et puis on peut avoir vraiment des gros problèmes de digestion avec ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de les faire tremper pendant environ 12 heures, justement, et puis de bien les rincer. Si vous pouvez en plus les faire germer, mais là, c'est encore mieux pour la digestion et puis ça va être beaucoup plus facile pour vous
à digérer. Donc, 6e point, les mauvaises combinaisons alimentaires. Je ne veux pas rentrer trop loin dans ce sujet-là parce qu'il y en a beaucoup à parler, mais vraiment rapidement, de mélanger tout plein de types d'aliments ensemble, ça peut causer justement de la fermentation et de la putréfaction. Et puis ça, clairement, c'est à la base de la majorité des mal de ventre que l'on vit, c'est le fait de trop mélanger des aliments ensemble. Donc, un petit truc rapide que je peux vous donner. Moi, lorsque je compose une assiette, j'ai un aliment de base. Donc, de quoi je parle? Par exemple, ce qui va être grains, graines ou légumineuses ou même féculents. Donc, dans les graines, quinoa, millet, sarrasin. Dans les grains, riz, j'en mange pas trop des grains, mais riz, avoine, blé. Dans les légumineuses, on a, justement, les lentilles, les fèves, les pois chiches et tout ça. Et puis, les mung beans aussi. Et dans les féculents, plus comme patates douces, pommes de terre. Donc, dans tout ça, choisissez-en uniquement un. Ensuite, faites-vous un sauté de légumes, une salade, puis comme ça, vous allez vous assurer de ne pas faire de mauvaises combinaisons alimentaires et puis ça va être beaucoup plus facile pour vous, la digestion. Donc, on va garder ça simplement comme ça au niveau des combinaisons alimentaires, mais le plus simplement que vous mangez, le plus simple que ça va être pour votre digestion et le mieux vous allez vous sentir au niveau de votre digestion. Donc, le dernier point que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de boire de l'eau avant et après les repas. Donc ça peut être relativement dramatique pour votre digestion parce qu'on vient diluer l'action, soit des enzymes qui, justement, font le travail de la digestion. Et puis là, ça dilue cette action-là. Et puis ça fait en sorte qu'on digère beaucoup moins bien. Et puis ça peut, justement, d'une certaine manière, faire en sorte que ça enclenche les processus de fermentation et de putréfaction. Et puis, c'est ça le problème, c'est que là, en diluant ça, eh bien, on digère vraiment moins bien. Et puis, cette nourriture-là, qui n'est pas bien digérée, peut nous faire sentir des mal de ventre, justement, à long terme. Donc, le dernier truc que je voulais vous donner, le truc bonus, c'est que je donne tout le temps, c'est si vous avez mal au ventre, et puis que vous ne savez pas quoi faire, là vous êtes comme « Ah non, là je sais que j'ai peut-être pas fait la bonne chose, ou que j'ai fait une mauvaise combinaison alimentaire, ou que j'ai mangé un fruit en dessert, puis là je me sens pas bien, ou j'ai mangé de l'eau après, là je me sens pas bien, ou... » Bon, peu importe ce que vous avez fait qui n'allait pas, faites-vous une tisane de gingembre, et puis faites ça infuser assez intensément, et puis ensuite, buvez ça, et puis ensuite, quand même une bonne quantité, et puis ensuite, là je sais que c'est comme un petit peu contre-indication au niveau de la digestion, mais rendu là, vous vous sentez déjà pas bien. Donc, je veux dire, vous pourriez mâcher du gingembre directement comme ça, mais c'est pas nécessairement le fun. Moi, des fois je le fais infuser, je bois ma tisane de gingembre et puis ensuite je vais mâcher le gingembre. Donc, c'est clairement un truc qui peut aider au niveau de la digestion du mal de ventre parce que ça va venir activer le feu digestif et puis vous allez clairement rapidement mieux vous sentir. Un autre truc que je voulais vous donner au niveau du truc bonus, oui, il y a le truc de gingembre, mais il y a aussi l'histoire du café. Donc, de boire du café après un repas, ça détruit votre digestion. Bon, en plus du fait que le café est vraiment acidifiant, puis que moi, je bois en ce moment un café, peut-être que ça va passer, mon corps va être capable de comme le prendre, parce que là, en ce moment, je ne bois pas de café. Donc, un café, je sais que, OK, peut-être que je vais être capable de le prendre. Dès que j'en prends un deuxième, là, wow, là, je sens l'acidité, ça fait vraiment mal au ventre. Et puis, ce que je voulais vous dire concernant la digestion et justement le mal de ventre, c'est que le problème avec le café, c'est que lorsqu'on le boit, ça vient canceller notre digestion au complet. Ça vient tout mélanger, justement, spécialement quand on le boit juste après notre repas. Et puis, ça vient causer justement plein de problèmes au niveau de notre digestion. On ne digère pas du tout bien. Ça vient faire forcer une digestion plus rapide. Et puis là, ça vient causer beaucoup de problèmes spécifiquement
des mal de ventre. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que vous avez parfois des mal de ventre. Et puis, dites-moi, peut-être que vous avez trouvé d'autres raisons pour lesquelles vous avez mal au ventre. Et puis, je suis curieux de savoir, peut-être qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas inclus dans cette vidéo-là. Il y a clairement d'autres raisons qui peuvent causer des mal de ventre. Par exemple, il y a des fois, on pense qu'on a mal au ventre, mais c'est certains autres organes qui fonctionnent moins bien, qui sont demandés un petit peu plus à cause d'une mauvaise digestion. Il peut y avoir plein d'autres raisons, mais je suis vraiment curieux aussi de savoir si cette vidéo-là va vous avoir aidé justement à obtenir une meilleure digestion. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires et cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo-là. Alright, on se voit à la prochaine. Ciao!